Bon matin, 4e jour. On a dormi au Ruisseau Noir. J'ai pas si bien dormi que ça cette nuit. Parce qu'en fait, c'est encore le problème de la chaleur, là. Un poêle à bois, c'est dur à contrôler. J'ai pas mis tant de bûches que ça. Ben, assez pour que ça chauffe parce que j'avais du linge à faire sécher, là. Mais la dernière bûche que j'ai mise, c'était à 8 heures. Puis là, tu vois, la cabane est encore chaude. Fait que c'est très bien isolé. J'ai pas eu froid. Mais c'est ça, j'ai eu de la misère à m'endormir. J'étais pas... Il n'y avait pas d'anxiété ou quoi que ce soit, là. Tu sais, je me sentais très sécure. C'est juste que c'était dur à m'endormir à cause des conditions, à cause de la chaleur. Donc voilà. Puis là, ce matin, j'ai... dans la nuit, j'ai réfléchi. Aujourd'hui, j'ai le ravitaillement avec Stéphane. Puis, il va falloir que je vais l'informer, en fait. Je pense pas me rendre jusqu'à Desjely. Parce que j'ai eu vent que le tronçon... J'ai eu vent, en tout cas, c'est une longue histoire, là. Mais le tronçon de Desjely, le monsieur me l'avait dit en courriel, le monsieur responsable des sentiers nationaux, le tronçon qui va jusqu'à Desjely, le dernier tronçon, il est en réparation. Est-ce qu'il est encore? Je le sais pas. Ça me tente pas de prendre la chance d'arriver là-bas puis que finalement c'est le Vietnam, là. Fait qu'il faudrait que je dise à Stéphane de venir me chercher avant le tronçon. Je vais regarder ça avec lui aujourd'hui. Puis je pense que ça serait vraiment un choix plus raisonnable pour moi parce que là, c'est sûr que j'ai l'orteil à gérer, mais j'ai une nouvelle douleur au talon gauche que j'aime pas beaucoup. C'est pas une douleur comme musculaire, là. C'est comme plus un tendon. Puis des fois, là, je le sens, là. Il fait critch, 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 là. C'est comme s'il était tiré au max, là. Fait que ça serait pas le temps, là, de me blesser plus, là. Fait que je vais voir. Voilà mon matin. Sinon, je pense qu'il va faire beau, là. Le matin, c'est frisquet, là. Quand on se lève, là, il doit être à peu près 6h15. Mais mes affaires sont quasiment toutes prêtes, là. Je vais partir peut-être vers 7h. Si je suis capable de m'avancer un petit peu plus vite. Parce que le tronçon, de ce que j'ai vu, j'ai 7 à 8 km à faire avant d'aller rejoindre Stéphane vers 11h ce matin. Donc, voilà. Ça ressemble à ça, là. Je vais prendre mon café, prendre ma petite pilule de café en surplus pour avoir ma dose. Maudite drogue. C'est ça. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. N'hésitez pas à mettre plus que moins des Tylenol dans vos bagages. Là, je m'étais calculé genre une dose de Tylenol par jour. C'est limite, là. Là, j'ai pris toutes mes doses de Tylenol parce que t'as des courbatures, là. Va pas penser que t'auras pas de courbatures, là. C'est le parcours, là, du combattant, ici, là. Fait que, voilà. J'en ai dans mon ravitaillement, une maudite chance, là. Mais j'en aurais peut-être pris plus, finalement. M'en serais pris une petite dose un matin. Fait qu'on va voir. C'est tout. On se voit plus tard. Là, je vais finir de me réveiller, puis on va souhaiter que ça circule bien dans le bois aujourd'hui. Je viens de faire le tour. Là, il est 7h05. Je vais être prête à partir. Je vais aller faire un dernier pipi dans la petite bécosse.
prête à partir, il me reste juste ma tente à fixer puis mon tapis. J'ai Castor et Pollux, toujours au rendez-vous. Bertha, on peut pas l'oublier. Fait que c'est ça. Tout est pas mal seté. Là, j'ai ma froc à matin, là, ma petite doudoune, mais ça va réchauffer dans pas long. Après 30 minutes de marche, là, je suis déjà plus capable. Je veux dire, il faut que je l'enlève. Le soleil se lève là-bas, puis ça tombe bien parce que c'est là-bas qu'on s'en va. La trail est ici. Là. Donc, il faut que je monte ici. Là, j'ai en pactant mes choses, j'ai pris... en tout cas, j'ai eu une idée, puis je pense que ça va être ça. Mon projet, là. Je sais pas si je suis capable de me virer le bord. Je sais pas si on va me voir. Je m'essaye. Voilà. Donc, mon projet, finalement, parce que j'ai mal au talon, puis je veux pas l'empirer, je pense que quand je vais voir Stéphane, là, je vais faire mon 7-8 km. Stéphane, je vais le voir pour le ravitaillement. Il ne sait pas encore, mais je vais lui demander d'aller me reconduire au camping de L'Anse-à-William. Ben, j'espère qu'il va vouloir, là. En tout cas, c'est plus j'espère qu'il va pouvoir parce que je sais qu'avec l'auto électrique, des fois, tu es limité plus dans ton kilométrage, là. Mais ça m'aiderait beaucoup parce que ça éviterait que je marche un autre 8 à 9 km pour me rendre au camping et un autre 8 à 9 km le lendemain pour me rendre à L'Anse-William. Donc, si je peux sauver 18 km avec mon pied actuellement, puis que je peux gagner, entre parenthèses, une journée de repos, je pense que ça serait vraiment intelligent. Puis après ma journée de repos, tu sais, je passe 2 nuits à L'Anse-à-William, disons. C'est sûr, à CEPAC, c'est sûr qu'ils ont de la place là, pour des tentes, là, je peux pas croire. On est en fin de saison là, de camping. Fait que ce que je vais faire, en tout cas, ça serait ça mon plan. Fait qu'on va voir avec Stéphane à midi si ça peut fonctionner. Ça ressemble à ça. Fait que je pense qu'une journée de repos, ça serait bienvenu pour pouvoir poursuivre le reste. Fait que ce qui veut dire que dans mon itinéraire normal, je recommence à L'Anse-à-William la journée que je suis posée. Puis je vais jusqu'à Saint-Just-du-Lac. Puis après ça, je vais aller, je pense qu'ils appellent ça le relais des Montagnais. Fait que c'est entre Saint-Just-du-Lac puis Desjely. Puis j'arrêterai là parce que je veux pas aller sur le tronçon de Desjely. On se rappelle que ça n'a pas de l'air beau, la façon que le monsieur m'en avait parlé. Puis il y a d'autres personnes au camping de Saint-Cyprien qui m'ont dit que ce tronçon-là était pratiquement pas faisable. Donc, je pense que ça va être ça, mon aventure. Puis je suis contente de même. Il faut s'ajuster au fil du parcours. Il ne faut pas rester rigide. Voilà. Fait que c'est tout. Je me pacte, là. Je finis. Pipi time. On y va. Let's go. Bon. Hey, ça vaut la peine de faire un petit vidéo ici. Je suis sur le ruisseau. Voyons, en tout cas, je vois pas le nom du ruisseau nulle part. Bref, c'est super beau. Beau petit ruisseau. Beau petit ruisseau. Bon, j'ai fait 2,5 km. Ça va très bien au niveau du rythme. Quoique j'ai mal au tendon encore. Fait que j'espère vraiment que Stéphane va pouvoir venir me reconduire à L'Anse-à-William. Ça serait super apprécié. Sinon, je vais pas mourir, là. Je suis pas rendue là. C'est pas ça l'affaire. Mais faut quand même être intelligent des fois. Fait que c'est ça, c'est beau. Hey, je m'excuse parce que... Je m'excuse. Le message est pour Hélène, ma belle-sœur que j'aime. Tu sais, la belle casquette rose que tu m'as prêtée, que tu m'as donnée. Je la trouvais super, là. Là, je parle au passé parce que, clairement, je l'ai perdue.
J'ai arrêté de faire pipi. Je l'avais mis sur le bord de ma ceinture. Faut pas faire ça. Colline. Fait que je l'ai perdu. Perdu ma casquette rose que j'aimais beaucoup parce qu'elle était comme rétractable. Je pouvais la plier puis la mettre dans mon sac. Ce que j'ai pas fait. Fait que c'est ça. Fait que bon, je vais m'en trouver un autre. C'est pas bien grave. C'est juste que il annonce du soleil pas mal les prochaines journées. Puis une tuque avec du soleil, c'est ordinaire, là. Fait que c'est ça. Je vais continuer. Je vais mettre de la crème solaire. OK, on va faire ça tout à l'heure. Puis ça va bien. Fait qu'on continue. Je vais essayer de vous montrer le petit panneau. Fait que là, ce qui est marqué là, même si on ne voit pas bien, c'est route 232. Ça, c'est où ce que je vais rejoindre Stéphane. 6,6 km. Fait qu'on lâche pas, ça va bien. Yes, sir. C'est mon chemin, ça. Je sais pas si on voit. Fait que je vais enjamber ça, puis je vais essayer de pas tomber dans les trous. Mais ça, c'est régulier, là, sur le sentier. Là. Ici, en tout cas, là, ça, c'est vraiment une terre à orignaux, là. Tu sais, un peu swampeux, vieille forêt, là. Tu sais, les troncs d'arbres, ça fait je sais pas combien de... Bon, je suis pas assez connaissante, là, je vais dire des centaines d'années, mais peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Ah non, ça fait des millénaires. » Ben, c'est sûr que ça fait des millénaires, là. La forêt, ça fait longtemps qu'elle existe, mais on voit que il y a beaucoup de vie, quand même. Fait que c'est ça. Je continue. Bon, je vais vous montrer un peu ma stratégie. Mais là, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Une balise ici. Bon, de la façon que le chemin est fait, là, tu sais, c'est comme si, logiquement, j'aurais le goût d'aller là. Fait que, tu sais, là, je marchais, je vois ma balise, je continue, je vois plus de balise. Puis là, je me dis, tabarouette, tu sais, d'habitude, t'es supposé de voir une balise à vue, là. T'en vois une, tu te lèves la tête, t'en repères un autre. C'est un peu de même ça marche. Là, je la voyais pas. Fait que là, quand ça arrive, ça, là, parce que ça arrive tout le temps, tu sais, c'est des sentiers d'animaux, là. Il peut y avoir, je sais pas moi, des chevreuils, des ours, des orignaux qui passent là. Fait qu'ils ont tapé une trail qui est assez confondante avec le reste, tu sais. Fait que ce que tu fais, tu paniques pas, tu reviens à ta dernière balise et là, tu attends et tu observes autour. Puis là, il y a du soleil, fait que des fois, je suis aveuglée aussi, là. Puis là, gadon, le chemin était là. Pas là. Mais ça peut faire une différence. Fait que des fois, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long marcher dans le bois. Tu sais, marcher en ville, tu peux facilement faire du 5 km/h, là. Marcher dans le bois, chercher tes repères, enjamber des obstacles, monter du dénivelé, ça ressemble plus à du 2,5-3 km à l'heure. Voilà, petite parenthèse. On reprend. Bon, je vais faire une petite vidéo ici parce que ça monte tout le temps et j'ai besoin d'une pause. J'ai pas besoin de mettre de musique ici parce que j'ai croisé 2 bûcherons. Je leur ai pas parlé, là. Je les ai pas vraiment croisés. Je les ai aperçus, puis eux autres, ils m'ont aperçu. Je suis dans le secteur qui s'appelle l'Érablière. Il y a vraiment beaucoup d'érables. Ça s'appelle Sentier des érables, l'Érablière. Il y a un thème, là. Puis c'est ça, eux autres, ils ont de l'air à venir bûcher sur leur terre. Fait que je mets pas de musique dans ce temps-là. Eux autres, ils font assez de bruit pour faire peur à tout le monde. Puis là, ce que je fais, c'est vraiment à pic. Ça monte dru.
Fait qu'il y a ce qu'on appelle aller-retour, des switchbacks, là. Tu sais, tu sillonnes en montagne. C'est rough. Surtout là avec orteils et talons du même pied qui sont douloureux. Là, j'ai hâte d'être au ravitaillement. J'ai hâte de voir mon chum. Puis, il m'a fait un pouce. J'y avais écrit pour me dire, si tu peux me lifter au prochain camping. Bien, en fait, je skip un camping pour me rendre à celui de demain. Fait que je vais faire une journée de repos. Parce que je suis une fille consciente de mes capacités, puis j'aimerais ça continuer à marcher. Fait que si je veux continuer à marcher, il faut que je prenne ça easy là, pour la journée, je pense. Fait qu'il m'en reste pas gros. Je suis contente de moi. C'est une belle journée. Fait que je vais continuer à avancer. Il me reste à peu près peut-être 1h30, 2 heures avant de rejoindre Stéphane, je crois. Donc voilà. Les gars sont quelque part en bas là-bas. Là. Ils sont loin. Mais ils font du bruit. Fait que go, go, go les petits garçons, faites du bruit là. Ça éloigne les petites bestioles. Allô! J'arrive proche d'un petit pont, fait que je vais en profiter pour filmer, faire une petite vidéo. Parce que vous savez, en marchant, beaucoup de choses hein, qui nous viennent en tête. Surtout tout seul, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de discussion à proprement dit, là. Je me parle à moi-même, je réfléchis. J'apprécie aussi, là. Mais je voulais parler d'une... Ben, c'est de l'introspection, là. Hey, c'est hot, ce petit pont-là. C'est une passerelle, au final. Bon, comme ça, là. Voilà. Donc, tu sais, souvent, on dit, hey, lui, il est fou, il se parle tout seul, ou... Ben, je sais pas si souvent dit ça, mais c'est un peu l'image qu'on a, là, quelqu'un qui se parle tout seul. T'es fou. Moi, je vous dirais, là, que en forêt, là, dans mes moments de solitude, me parler tout seul, ça m'aide énormément. Pourquoi? Parce que ça m'aide à verbaliser, comme là, ce que je fais, là, des vidéos, ça m'aide à verbaliser ce qui se passe à l'intérieur. La plupart du temps, là, c'est beau, là, ce qui se passe à l'intérieur, mais tu sais, des fois, quand ça va pas bien, là, t'es aussi bien de le sortir, puis de le mettre en mots, ça aide à cheminer. Même si t'as personne avec qui le partager, nomme-le tout haut, écris-le, libère-toi de ce qui est à l'intérieur. Parce que quand t'es en pensée, disons, négative, hey, ça peut spiraler longtemps tout seul dans ta tête. Là. Tu peux empoigner des boucles. Là. Puis à un moment donné, c'est parce que la spirale est descendante là, quand ça va pas. Fait que bref, là, se parler tout seul, c'est un bon signe de santé mentale. Selon moi, dans cette circonstance-là, là, on s'entend que je parle pas à des affaires que je vois. Là. C'est pas ça que je veux dire. J'ai pas d'hallucination, mais je me parle à moi-même pour m'entretenir dans mon cheminement. Puis c'est sain. Puis en plus, en forêt, ben ça crée de la voix, ça crée du bruit. Puis, ben, tu sais, je veux dire, moi, je suis comme avalée par la forêt. Là. Actuellement, là, mettons que je suis comme un micro-organisme qui se promène dans l'intestin immense qu'est la forêt. Je suis facilement digérable. Je suis tout petite, là. Tout petite dans cette forêt-là. Fait que ça me tente un petit peu de traverser, mais de traverser de façon quand même consciente. Fait que je parle. Les autres animaux, ils ont le droit d'être là. C'est leur territoire. Mais je vais faire en sorte qu'on se croise pas. Un jour, peut-être, je vais être à un stade, là, niveau guerrier 1000, là, dans mon expérience de randonnée, puis ça ne me dérangera pas. Mais pour le moment, je vais dire, comme mon amie Anne-Valérie, j'aime mieux être du bord du plus peureux. Ça ne veut pas dire que je suis dans la peur, là. Tu sais, ça veut dire que
cet aspect-là est encore assez conscient en moi pour que j'en tienne compte. Puis que je trouve des moyens pour y faire face. Voilà, je suis dans le rayon de soleil. Je continue. Bye bye. Hey, la 132. Fait que j'arrive proche de mon ravitaillement. Là, je suis plein soleil. Il fait très chaud. Je vais descendre la côte, je vais me rendre au parking. Si Stéphane est arrivé, très heureuse. Sinon, je vais enlever mes bottes puis me reposer un peu. Mais c'est cool. Je suis vraiment contente. Là, je suis sortie de la partie plus bois. Puis ici, il y a une érablière en haut. Fait que là, ça descend. Un petit peu difficile pour moi. Au niveau physique, là. Mais quand même très heureuse. Fait qu'on continue. C'est super. Bon, je viens d'avoir mon ravitaillement. Stéphane puis moi, on s'est trouvés. Merci, mon amour, d'avoir coupé un peu ta journée en deux pour faire ça pour moi. Je t'apprécie beaucoup. Plus que beaucoup, même. En plus, toi, tu sentais bon. Chanceux. Donc là, ce qui a été possible de faire pour Stéphane, c'est de me laisser sur l'embouchure route à Turcot, qui appartient à Parc CEPAC chaque fois. Fait que c'est comme un chemin de 4 roues. C'est déjà moins rough pour moi actuellement, là, dans l'état de mon pied, de marcher sur un chemin qui est un peu plus stable. Fait que là, je vais me rendre. J'ai quand même quelques kilomètres à faire, là, mais ça m'a avancé un petit peu. Le fait qu'il me raccompagne ici. Et je vais me rendre à mon camping. Je vais demander si c'est possible d'avoir une nuitée. J'imagine qu'ils vont pas me refuser, là, j'arrive avec mon pack-sac. Donc voilà. Fait que la cana, ça va être pour une prochaine fois. Il paraît qu'ils sont bien hot au Lacana. Anna, Anaïs, là, les deux se disent. Mais ça sera pas pour cette année. Ça va être pour une prochaine fois. Voilà. Bye. Puis je vais aller manger un petit peu plus loin. Là, Stéphane, il m'a laissé une pomme. Puis j'ai pacté tout ce que j'avais besoin. Mais je vais aller manger plus loin. Je vais m'avancer un peu. On continue. Salut! Bon, Stéphane, il m'a fait mon ravitaillement. Merci. J'ai eu un bon moment là, de découragement, je vous dirais. En voulant bien faire, puis c'était bien correct, là. Stéphane, il m'a laissé ici. Tu sais, en fait, il devait, à la base, là, monter sur... Mais bref, à la base, il était supposé de me rendre jusqu'au parking, à peu près là. Puis là, j'aurais marché jusqu'à mon camping. Ça fait que j'aurais sauvé toute ça de route, là. Bon, bref, il m'a quand même sauvé de la route. Mais il m'a laissé ici, à l'embouchure de la 232, route à Turcot. Ça a été vraiment la traversée du désert, ce chemin-là. Même si c'est un chemin de 4 roues, là, puis c'est dégagé, là, interminable. Puis ça monte tout le temps. Fait que là, puis moi, j'avais pas de carte là, pour me repérer. Il n'y a pas de repère du sentier national. Je suis pas sur le sentier. Fait que je me suis fiée à ce qu'il y avait comme route. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais la croiser, là, la balise de... Tu sais, je croise mon chemin. Fait que je suis enfin arrivée ici, à l'embouchure. Mais là, au total, là, pour ma journée, là,
sais, je suis partie d'ici, là. J'ai fait tout ça jusqu'au parking. Stéphane est venu me rejoindre. Il m'a débarqué là. J'ai fait tout ça. Puis là, je suis rendue à 14 km. Puis c'est comme le maximum que je suis capable aujourd'hui, je crois, là, avec mon pied. Donc, j'ai peut-être deux options. Une option, ça c'est un stationnement. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un dans le stationnement qui serait vraiment gentil pour venir me reconduire un petit peu plus loin. Ça ferait bien mon bonheur. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler, il y a un refuge là, ça s'appelle le refuge Sutherland. Ouais. C'est ça? Les cascades de Sutherland. C'est ça. Fait qu'il y a le refuge Sutherland. Si jamais je trouve personne pour m'accompagner là, dans le parking, je vais aller voir tantôt. Là. S'il n'y a personne, je vais appeler le monsieur du Sentier national puis je vais demander si je peux coucher là. Puis s'il ne me répond pas, ça va être... C'est pas grave. Je vais coucher avec ma tante à côté du refuge. C'est déjà mieux que de poursuivre ma route puis de risquer de me blesser davantage. Fait que ça ressemble à ça. Voilà. Fait que là, je vais manger. J'ai enlevé mes bottes. Je vais prendre un petit peu de repos, m'hydrater. Replacer mon sac comme il faut parce que, tu sais, j'ai eu mon ravitaillement, mais c'était pas... tu sais, j'ai fait ça vite, là, puis mon sac n'est pas placé comme il faut. Donc, ça ressemble à ça. OK, on redonne des nouvelles plus tard. Bye bye. Donc là, j'ai mangé. J'étais à côté du refuge Sutherland, qui est tout près des cascades Sutherland. On entend d'ailleurs le bruit de l'eau, là. J'ai hâte de voir. C'est vraiment beau parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau et chaud. Pas trop chaud, là, juste correct. La température automnale. J'ai beaucoup mal à mon pied. J'ai hâte d'arriver parce que je m'attendais pas à faire comme un 15 km et des pinottes aujourd'hui. Wow! Il y a ici, on aime ça, une bécosse. Déjà, même si j'ai pas accès au refuge, parce que d'après moi, j'ai appelé le monsieur là, du Sentier national, mais je tombe tout le temps sur sa boîte vocale. Il y a du réseau, mais si les gens répondent pas, c'est ça. Puis je sais pas s'il va être bon pour me rappeler. Ah, c'est beau, je vais pouvoir me faire un feu. Bon, je vais vous montrer ça. Je vais fermer la vidéo, je vais en faire une autre. À tout de suite. Donc voilà, petit refuge. Refuge des cascades Sutherland. Visiblement, les galeries auraient besoin d'amour dans bien des refuges. Oh, ça a été grignoté, c'est ça. Par quoi? On sait pas. Ça doit pas être un refuge qui... Ah ben, tabarouette! Le refuge est ouvert. Ça, là, vous dire à quel point je me sens heureuse. C'est-tu un hasard? Il fait frais, par exemple. Je vais vous faire trouiller. Chris, ils ont-tu barré le poêle pour pas qu'il y ait quelqu'un par ta lettre? Il faut vouloir partir avec une truie, là. OK. Bon, il y a du bois. Des accessoires, mais j'en ai pas besoin. Il y a une hache. Qu'est-ce qu'ils disent, eux autres, ça? Bon, oui, c'est la CEPAC. Attention. Refuge. Rapportez tous vos déchets. Oui, oui, oui.
En cas d'urgence, 911, j'en suis pas là. Ouais. Faites-nous part de vos commentaires, excellent. Fais-tu des consignes? Ce refuge sert de relais pour les randonneurs du sentier. Nous demandons aux randonneurs de respecter. Super. Moi, je me considère comme un randonneur, là, je vous dirais. Passer la nuit dans le refuge, vous devez réserver. Ben, j'aimerais bien ça, mais je peux pas. Fait que c'est ça. Notez que seules les personnes qui ont leur réservation en main peuvent y passer la nuit. Ah, nous demandons aux locataires d'être accueillants aux randonneurs qui font une pause aux heures prévues. Bon, fait que ce que je pense que je vais faire, là, je vais être bien honnête, là. Je vais coucher ici, pareil, m'a chauffé le poêle. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un là, ici, à soir, qui dit hey, « moi, j'ai réservé », je vais lui dire « c'est correct, c'est parfait ». Moi, j'ai pas réservé, j'étais un peu en urgence. Puis je vais leur faire un paiement après, là. Écoute. Puis si les personnes veulent pas que je couche là parce qu'ils veulent leur intimité, il y a bien une place que je peux mettre ma petite tente, là. Mais, première des choses, je vais me dégrailler. Hey, il y a des coussins! Hey, excusez, là, je suis énervée, là. Comme ça se peut pas. Des beaux matelas. Super matelas. Fait que... c'est un peu noir, là, pour filmer. Fait que ça ressemble à ça. C'est en bois... en latte de bois. Il y a une mezzanine, j'irai pas tout de suite parce que c'est un peu casse-cou avec un 30 livres sur le dos. On va enlever son sac, la belle fille. Enlève ton sac. Hop! On enlève le sac. Ciao, bye le sac. C'est quoi qu'ils ont laissé ça? Trousse d'urgence. De me rentrer dans les frais, là. OK. Un petit poêle. Ben, c'est bon. Parfait. Moi, j'ai pas besoin de ça, mais... c'est beau, ça. On va faire avec ça. On va être bien contents. Merci, tout le monde. Corde à linge, pas besoin. C'est vrai, les chutes. On va aller voir ça. On va aller voir les chutes, OK? On y va. On va montrer le reste, là. Donc, petit refuge. Ouais, monter une tente ici, par exemple, c'est vouloir dormir sur un chameau. Il y a de la bosse. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça doit être une petite chaîne à bois. Ben oui, ils sont tous construits pareils. Mais, hey, eux autres, ils en ont du beau bois sec. Wow! Thanks a lot. Même principe, un petit peu de mousse. Ça ajoute au cachet, je trouve. Bon, fait que... hey, je fais-tu un feu ici, t'asseoir, moi? Me garde-tu, là? Au point de me faire un feu ici. C'était le fun, hein? Finalement, là, la mésaventure là, du lift, là, un matin, là, à midi, en tout cas, c'était pas une mésaventure, là. Merci, mon chum. C'est juste que je m'attendais à dormir au camping à Lance à William. Je l'avais comme profond, là. Ah, dans le cœur, je parle. Fait que je vais aller voir les chutes. Bon. Hey, c'est drôle quand on a des bonnes nouvelles à quel point on a moins mal dans le corps, hein? J'ai encore mal, là, mais il me semble que j'ai moins mal. Ça, c'est les hormones du bonheur. Ça change tout. C'est important de focusser sur le positif. On le sait, là, mais c'est un petit rappel. Note à moi-même. Ça descend, hein, ça, Et je l'ai dit l'autre fois. Les cours d'eau, c'est tout le temps en bas de pente. Tu n'auras pas ça en haut d'une montagne. À part le lac Titi et Caca, là. Celle-là, c'est une exception. OK.
On dirait que mes genoux, ils ont 120 ans, mais non. Ils ont encore 43 ans. OK, on est arrivé. Ah, que c'est beau. Ah, ben, écoute, c'est ça qu'il fallait que je voie aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis pas rendue où ce que je voulais aller. C'était pour voir cette merveille-là. Ah! God! Look at that! Wow! J'en ai des frissons. Merveilleux. Vraiment beau. Ah. Ça, là. Ben oui, j'ai vu mon chum, là, ça a été un point positif dans ma journée. Même s'il avait l'air un peu pressé, le pit. Mais, ça, là, le refuge qui est pas barré, pis ce magnifique paysage-là. J'irai pas trop loin parce que je viens de me rappeler que mon sac est resté dans le refuge, là, ça, là. Ruisseau Sutherland. Là, il y a des petites marches. Probablement pour ceux qui viennent juste regarder la cascade, là. OK. Bon, ben, c'est ça, là. Je m'en vais aller chauffer le poêle puis relaxer mes petites jambes. J'ai-tu le droit de me mettre les jambes là-dedans, moi? Mettons qu'il n'y a pas de police, là. Il ne va pas avoir de police, là, à cet acte. Je vais me mettre les petites jambes là-dedans pour me reposer un peu. Ah, pour me réfléchir à ça, c'est un projet. Moi, je suis une fille de projet. Bye! Bon, je viens de lire attentivement toutes les inscriptions. Puis là, il marque le poêle à bois est non utilisable en période estivale pour une question de sécurité incendie. Bon, là, je considère qu'on doit être encore dans la période de sécurité estivale. Bon, finalement, là, je veux juste dire que je ferai pas de feu. Parce que ils ont marqué que c'était interdit de faire sur la pancarte de consigne d'entrée, là. Interdit de faire des feux en période estivale. Fait que, tu sais, moi, je veux être quand même une bonne randonneuse et citoyenne, là. Je vais faire attention, fait que je ferai pas de feu. Je pense que je peux en faire un dehors, là. Il y a une grille et tout, là. Mais je ferai pas de feu dans le chalet pour ce soir. Quand même très reconnaissante parce que, écoute, je vais dormir quand même dans un chalet avec un coussin confortable. Puis, ça va peut-être être un petit peu humide, mais c'est pas grave, là. À date, là, ça va, là. C'est même très bien. Bon, ben, c'est tout. Je laisse mettre ça au clair, là, pour pas me faire taper ses doigts, là. Si jamais il arrive quelque chose. C'est beau, hein? Hey, je me mets en gougoune? Oui, je vais aller me mettre en gougoune. Enlever les bottes. À demain, les bottes! Allô? Je suis dans mon lit. Mais là, j'arrivais pas à dormir parce que ça fait déjà un bout que je dors. Tu sais, je dors depuis 9 heures. Fait que, à un moment donné, j'ai moins besoin, là. Je vais en profiter pour faire mon soleil-nuage parce que je ne l'ai pas fait hier. Puis je trouve ça important. En tout cas, pour moi, c'est important de le faire. Parce que c'est comme un peu ma méthode pour tenir mon journal de comment ça va, là. Donc, hier, mon soleil, ben définitivement, ça a été d'arriver au ravitaillement, de voir Stéphane, de pouvoir
remettre des produits dans mon sac, de faire une espèce de petite coupure. Là. C'est comme le ravitaillement, pour moi, c'était vraiment la mi-parcours du projet de la traversée, si on veut. Là. Donc, c'était le soleil du jour. Après ça, il y a eu le nuage. En fait, c'est pas la faute à personne, là. Dans le fond, Stéphane, pour faciliter un peu mon trajet avec ce que lui était capable de faire, il m'a laissé sur la route à Turcot. On pensait que ça serait pas si long. En tout cas, toutes les deux, on s'est dit « Ah, tu sais, ça va être pas pire. » Finalement, la route à Turcot, ce que j'ai compris, c'est que c'est un chemin d'évacuation d'urgence. De la 232 jusqu'au sentier. C'est eux autres qui indiquent un 9 km, mais moi, pour l'avoir marché, c'est un 8 km. Donc, c'est ça. Mon nuage, c'est la mauvaise surprise, là. Oh, excusez. La mauvaise surprise, quand je me suis rendu compte que, 8 km, plus tout ce que je dois me rendre pour le camping, j'ai mal à la jambe, j'ai mal aux pieds. J'y arriverai pas, là. Fait que c'était vraiment... Je filais pas, là, à ce moment-là, là. Je me disais... là, aidez-moi quelqu'un, là. Faut que je me trouve quelqu'un pour m'aider à sortir du chemin puis aller me reposer. J'étais là dans ma tête. Mais bon, je savais qu'un jour, j'allais trouver une embouchure pour sortir. Là. Il y avait un croisement, là, éventuellement. Donc, c'est ça. Le soleil est revenu. Je retournerai pas là-dedans, mais bon. Le soleil est revenu quand j'ai trouvé la table à pique-nique. Là, j'ai compris qu'il y avait une embouchure puis que là, j'avais des solutions qui étaient plus claires. Donc, ma fierté pour cette journée-là, je dirais d'avoir... j'ai de la misère à le mettre en mots. Je vais essayer d'y penser. C'est peut-être ma persévérance, honnêtement, là, parce que ça m'est jamais arrivé à date sur le sentier de me dire « Non, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'arrête tout. Je suis tannée. » C'est correct, là. J'aurais pu penser ça, puis ça aurait été correct, là. Je veux pas dire que on est meilleur ou moins bon parce qu'on pense de telle façon, mais pour moi, là, dans ma tête, il n'y a jamais eu de lien direct à dire « Ok, tu vis une difficulté, faut que tu t'en ailles d'ici, là. » À chaque fois, je me suis dit « là, il va y avoir une solution, là. Il va y avoir une embouchure. Et je vais trouver quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver en 4 roues. » C'est comme s'il y avait tout le temps dans ma tête une voie de sortie. Puis, dans le pire des moments, je me parle tout seul là, sur le chemin, là. Dans le pire des moments, j'ai calé mon père, là, mon papa qui est décédé, puis j'ai dit « Hey, là, s'il vous plaît, là, tu peux-tu, là, t'activer, j'aimerais ça que tu m'aides, là. » Je l'ai pas chicané, il mérite pas ça, papa, là, mais tu sais, je t'aboute, là. Tu peux-tu, s'il te plaît, pouvez-vous, hein? Ceux qui m'accompagnent en pensée, là, puis en amour, là. Puis, pas longtemps après, ça paraît tout le temps plus long que ça, mais pas longtemps après, là, je suis arrivée sur l'embouchure avec la table à pique-nique. Puis là, je me suis dit, OK, merci. Donc, voilà. Fierté, persévérance. C'est important de persévérer dans la vie, parce que des difficultés, il y en a tout le temps.
pas juste le parcours. Moi, je trouve que c'est à l'image de la vie, là. Pour ma part, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas là pour faire des cérémonies, là. Mais je suis là pour faire des constats, par exemple, sur ma propre vie. Puis c'est comme une vie accélérée, là, faire un parcours de sentier de même, là. Donc voilà, je pense que ça résume un peu ma leçon aussi, là. Je veux pas prendre 10 minutes de vidéo pour faire mon petit journal de bord, mais la leçon, c'est un peu ça, là. C'est à chaque problème, il y a une solution, puis je dirais même qu'à chaque problème, il y a plusieurs solutions. Tu sais, au final, tu as des choix, là. Puis le choix, ça peut être d'abandonner aussi. C'est un choix, ça aussi, là. Puis c'est pas grave. L'important, c'est d'être bien avec sa décision. Moi, cette décision-là, d'abandonner, elle n'est pas venue parce qu'elle fait pas partie de mes solutions à moi. That's it. Puis elle pourrait venir dans d'autres circonstances. Tu sais, si je me casse un bras, ben je vais évaluer des options. Mais là, si ça fait pas partie du portrait, j'en parlerai même pas, là. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est important de me rappeler, parce qu'à un moment donné, je vais sortir du sentier, puis de me rappeler que dans le quotidien, je vais vivre d'autres difficultés. J'en vis, là, d'autres difficultés, là, comme tout le monde. Puis il y a toujours des solutions. Puis quand que tu sens que la panique monte un peu en toi, ou le découragement, plus que la panique, je dirais, là. Moi, je suis assez spirituelle dans la vie, puis j'aime croire qu'il y a des gens, des êtres qui m'accompagnent. Puis honnêtement, ben, demandons-leur de l'aide. Parce que si tu crois que ça existe, ben, crois qu'ils peuvent t'aider aussi, tu sais. Mais c'est ça, ça peut juste être au niveau de la croyance. C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, si pour moi c'est un effet placebo puis que ça m'aide à avancer, ben, tant mieux pour moi. Fait que c'est ça. Finalement, ça a été une très longue vidéo, mais j'avais besoin que ça sorte, là, parce que j'étais dans ma tête, puis je voulais absolument faire mon petit bilan. Donc, voilà. Je vais retourner faire un petit dodo, là. Il me reste peut-être 1h30 à dormir ou à me reposer, fait que je vais en profiter. Puis demain, j'ai très, très hâte. Demain, c'est jour 5. 5 sur 7 quand même, là. Ça avance vraiment bien. Jour 5. Puis je m'en vais à l'Anse-à-William. J'ai tellement hâte d'aller là. Je sais pas ce qui va se passer là. Pour moi, je vais voir des étoiles filantes. Je sais pas trop. Et j'ai des grosses attentes, je pense. On va voir. Mais il y a quelque chose que je veux voir à l'Anse-à-William. De un, il y a la montagne au fourneau. C'est tellement beau. Je vais en parler demain. Puis le centre d'interprétation de la CEPAC Témiscouata, il est là. Puis je vais prendre le temps d'aller le visiter. Puis si on a une petite casquette, là, je vais m'acheter une petite casquette. Parce que j'ai perdu la mienne. Sorry, Hélène. Bye. Hey, je vous aime.